Et si je vous disais que votre éternité se joue sur un simple coup de dé? Imaginez un casino, mais pas un casino ordinaire. Vous ne jouez pas votre argent ni votre maison. Vous y jouez votre éternité. Sur la table, il y a deux choix. Un seul choix déterminera si vous gagnez tout ou si vous perdez tout ce que vous êtes. La plupart des gens pensent que la foi est une affaire de sentiments, une affaire de cœur. Mais au XVIIe siècle, l'un des plus grands génies des mathématiques a décidé de poser une question bien plus froide. Si l'on ne peut pas prouver que Dieu existe, est-il quand même rationnel d'y croire? Cet homme s'appelait Blaise Pascal, inventeur, mathématicien, physicien. Il a compris que l'existence de Dieu était le pari ultime. Aujourd'hui, sur cette chaîne, nous allons voir pourquoi, selon la pure logique mathématique, vous seriez fou de ne pas parier sur l'existence de Dieu. Bienvenue, aujourd'hui on analyse le pari de Pascal. Pour comprendre ce pari fou, il faut d'abord comprendre qui était l'homme qui l'a écrit. Blaise Pascal n'est pas un théologien, il est né génie. Imagine un enfant de 12 ans qui, sans aucun livre, redécouvre seul les 32e premières propositions d'Euclide sur le sol de sa chambre. À 16 ans, il écrit un traité sur les sections coniques qui laisse les plus grands savants de l'époque comme Descartes sans voix. Pascal, c'est l'incarnation de la logique pure. Il ne croit que en ce qu'il peut démontrer par les chiffres. Mais Pascal n'est pas qu'un théoricien, c'est un technicien, un inventeur. À 19 ans, pour soulager son père qui était collecteur d'impôts et passait ses nuits blanches, a fait des calculs interminables, Pascal réalise l'impossible. Il conçoit la pascaline. C'est la toute première machine à calculer mécanique de l'histoire. Des engrenages, des roues, du cuivre. C'est ici que sa pensée devient fascinante. Il comprend que la machine peut faire ce que l'esprit fait, mais sans erreur. Il commence à voir le monde comme un système de rouages. Et c'est cette même logique d'ingénieur qu'il va plus tard appliquer à la question de Dieu. Mais alors, pourquoi ce génie des sciences a-t-il soudainement tout arrêté pour se consacrer à la religion? Tout bascule la nuit du 23 novembre 1654, on l'appelle la nuit de feu. Après avoir frôlé la mort dans un accident de carrosse sur le pont de Neuilly, Pascal vit une expérience mystique qui dure 2 heures. 2 heures d'une intensité telle qu'il écrit un texte sur un parchemin, le mémorial, qu'il portera conçu à l'intérieur de son habit jusqu'à sa mort. Il écrit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Le scientifique a raconté quelque chose que ces équations ne pouvaient pas expliquer. Et c'est là qu'il comprend le dilemme. Comment convaincre ceux qui ne croient pas en utilisant leur propre langage, le langage de la raison. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pascal ne vous demande pas d'avoir la foi immédiate. Il vous demande d'être un bon logicien. Il nous dit Dieu est ou il n'est pas. Vers quel côté pencherons-nous? Beaucoup disent je ne veux pas choisir, je veux rester neutre. Mais Pascal vous répond avec la froideur d'un ingénieur, vous avez déjà embarqué. Ne pas parier sur Dieu, c'est parier qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de mode spectateur dans cette existence. Vous vivez dont vous pariez. Vos actions chaque jour sont des jetons que vous posez sur la table. Analysons les scénarios. C'est ici que les mathématiques deviennent redoutables. Scénario 1, vous pariez que Dieu existe et vous vivez selon ses règles. S'il existe vraiment, vous gagnez tout, une éternité de bonheur. S'il n'existe pas, vous n'avez perdu que quelques plaisirs éphémères de cette courte vie. Scénario 2, vous pariez qu'il n'existe pas. S'il n'existe effectivement pas, vous avez gagné une petite liberté terrestre. Mais s'il existe, c'est ici que le système s'effondre. Vous avez perdu l'infini pour gagner le fini. Le calcul de l'infini. Pascal introduit un concept que nous utilisons aujourd'hui en finance et en informatique, l'espérance mathématique.
Peu importe si la probabilité que Dieu existe est de 1% ou de 0,0001%, mathématiquement, quand vous multipliez une probabilité, même minuscule, par un gain infini, eh bien, le résultat est toujours infini. En d'autres termes, face à une mise finie, c'est-à-dire votre vie terrestre, et un gain potentiellement infini, c'est-à-dire l'éternité, la seule décision logique, c'est de tout miser sur l'existence de Dieu. Ce n'est pas de la religion, c'est de l'optimisation de risque. C'est le calcul le plus rentable de toute l'histoire de la pensée. Le calcul de Pascal semble parfait sur le papier, mais il y a un problème majeur, un bug dans la matrice. Pascal part du principe qu'il n'y a qu'un seul pari possible, le Dieu chrétien. Mais que se passe-t-il s'il y a des milliers de dieux différents? Si vous pariez sur le Dieu de Pascal, mais que c'est Zeus qui vous attend de l'autre côté, ou le Dieu d'une religion oubliée, l'argument mathématique alors s'effondre. On ne peut pas parier sur tous les dieux en même temps. En choisissant l'un, vous risquez d'offenser tous les autres. Le pari devient alors une loterie géante où la chance de gagner l'infini se réduit à chaque nouvelle religion découverte. Et puis, il y a la question de l'honnêteté. Peut-on vraiment forcer son cœur à croire parce que c'est rentable? Imaginez-vous devant Dieu. Il vous demande, pourquoi as-tu cru en moi? Lui répondiez-vous, parce que j'ai fait le calcul que c'était le placement le plus sûr pour mon éternité? Eh bien, je ne pense pas. Un Dieu omniscient pourrait-il être dupé par une croyance mercenaire? Là encore, on ne pense pas. Pascal le savait. Il conseillait à ceux qui ne pouvaient pas croire, de faire comme s'ils croyaient. Aller à la messe, prendre de l'eau bénite, bref, s'habituer pour que l'habitude remplace la raison. Mais pour beaucoup, c'est ici que la philosophie de Pascal devient dérangeante. On ne croit pas par calcul, on croit par conviction. Enfin, il y a le prix du pari. Pascal dit que nous ne perdons rien de fini. Mais est-ce vrai? Sacrifier sa liberté, ses plaisirs terrestres, sa propre raison même pour un gain incertain, n'est-ce pas déjà perdre énormément? Pour les critiques de Pascal, cette vie est la seule dont nous en soyons sûrs à 100%. La sacrifier sous l'autel d'une probabilité, c'est peut-être le plus grand gaspillage de l'existence. Alors, on en revient à la question centrale. Le pari est-il un acte de sagesse suprême ou un acte de désespoir? Alors, au terme de ce voyage dans l'esprit de Pascal, que reste-t-il? Certains verront dans ce pari une simple manipulation logique, d'autres y verront une libération. Mais au-delà des mathématiques, Blaise Pascal nous laisse une leçon bien plus profonde. L'indifférence est la pire des erreurs. Que Dieu existe ou non, vivre comme si chaque action comptait pour l'éternité change radicalement notre manière de traiter les autres, de travailler et de nous aimer nous-mêmes. Parier sur Dieu, au fond, c'est peut-être simplement parier sur la grandeur de l'être humain. Et vous, quel est votre pari? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut vraiment convaincre son cœur par la raison? Dites-moi dans les commentaires, je lis absolument tout le monde. Si cette réflexion vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines explorations. En cliquant sur le pouce bleu, vous aidez la philosophie à toucher plus de monde sur YouTube. Merci d'être resté jusqu'au bout, c'était Darius Kouyaté. Rappelez-vous, penser, c'est déjà commencer à vivre. À très bientôt pour une nouvelle pensée.